Bonjour, bienvenue à la Foire des Châteaux avec notre nouvelle émission, Une journée avec. Et on va passer notre journée avec Julien Pipa. Je me rejoins. Charlie. Ah oui. Bonjour Julien. Ah bonjour Valerio. Alors, Comment ça va? Ouais, on va passer la journée ensemble. Avec plaisir. On ouvre. On se mouille un peu. La rosée du matin. Et voilà. On attache les bâches. Alors Valerio, ce que tu peux faire, tu vas me faire la poussière, mais alors nickel. J'ai un petit chiffon à Je poussière. préfère te rendre la baguette. Ce qui serait bien, c'est que tu insistes un peu sur les côtés des bronzes. ah, il est trop beau, il est trop beau. Alors, maintenant que tu as ouvert, qu'est-ce qu'on va faire? On va bien ouvrir déjà. On va aérer le stand. Alors aujourd'hui, comme il fait beau, on a la technique de saucissonnage de la bâche. On part d'en haut et on la saucissonne parce que comme on va pas avoir de pluie qui va rentrer dans le stand, il faut que la visibilité soit à son max. Et là, je suis trop petit, je vais prendre une échelle. On va allumer et premier truc que je fais le matin, je remets en ordre, je regarde mes mails et la journée va commencer assez vite parce qu'il est 10h moins 5, un truc comme ça, là, les gens vont commencer à arriver. Une fois qu'on a ouvert, il faut absolument repérer où est le couteau à huîtres. Parce qu'avec le petit creux de 11h, on va se chercher des huîtres. Ça, c'est l'outil premier à Château. Principal, plus important qu'une visseuse, qu'un tournevis. Le couteau à huîtres. Ça, c'est pour les copains bretons, quoi. J'ai passé 4 ans à Concarneau et j'apprécie beaucoup ça. Chacun amène un petit truc et on va essayer de les partager. Bonjour mon Vincent, comment vas-tu? Bonjour Daniel. Salut. Ça c'est mes voisins marchands mais qui sont trop timides pour parler à une caméra, alors qu'ils sont excellents. Des voisins qu'on est ensemble depuis hyper longtemps et on va aussi dans d'autres foires et Robert est un vaillant guerrier de la brocante antiquité. Ça va mon roi? Oui. Julien, voilà avec les cafés. Ah, grazie mille. Merveilleux. Donc aujourd'hui on a du soleil. Même si c'est pas hyper important, franchement la météo c'est pas le premier truc qui est important. Mais dans une foire comme ça fait complètement partie du spectacle. Ouais. Quoi. Quel est le type de clients qui viennent C'est très compliqué à analyser notre métier, c'est vraiment très dur. Toutes sortes de gens quoi. Et particulièrement les gens qui sont là juste pour flâner et qui ne cherchent rien. J'ai aucune méthode de vente, ni agressive, ni technique. J'essaie de renseigner au plus juste et souvent les gens repartent avec un truc en me disant « je voulais rien acheter hein ». Donc tu vois, c'est souvent ça. Moi j'aime bien ces rencontres-là. C'est un peu hasardeux, mais c'est tout ce qui fait le charme du métier. Moi, je pense que maintenant la seule chose c'est attendre l'ouverture. Faut que ça se lance un peu, 10h pile, c'est pas à la ruée. Et en fait, le gros du commerce, je pense qu'il se fait entre 11h30 et 16h. Voilà. Vous pouvez ouvrir les portes, merci. Voilà, tout va bien. Pas de fuite, il n'y a pas de condensation sur les meubles. Il n'y a pas de soucis. On peut donc regarder les mails. Donc là je joue pas, hein. Là je joue pas. J'ai pas de jeu, mais voilà, les mails et les factures. Et des fois les mauvaises nouvelles. Ou les bonnes. Une question sur internet. Bonjour monsieur, votre bonbonnière tripode en cristal m'intéresse. Pouvez-vous l'envoyer? Évidemment. Donc on va s'en occuper. On va appeler les personnes, on va prendre leur adresse et on va offrir la livraison. Pendant la foire, je l'ai fait le soir. On appelle les gens, on ferme à 19h et on dit ben voilà, on sera chez vous le temps d'arriver. Hein. Ça peut être 22h. Quoi. Le lendemain c'est reparti. Mais ça c'est le quotidien. Hein. C'est pas cache à tout quoi. C'est tous les jours on est en activité, il se passe des choses, que ce soit à Bordeaux, à Blaye, sur les salons. Salut Polo. Mais alors comment ça va le boulot? T'en es où sur le boulot? Eh ben j'en suis que je suis sur le coffret en même temps que la corbeille. Ah ben je peux te le montrer par WhatsApp vidéo si tu veux. Ah bah si tu veux. J'ai remis les petits filets de nacre un petit peu qui manquaient, sinon il est quand même en bon état.
et le palissandre et la nacre ont été poncés avec un raviveur. Un raviveur, en fait, c'est tout simplement un produit qui vient réveiller le ton du bois sous le vernis qu'on essaye de conserver. Super. Et la petite coupe? Et alors, quant à la petite coupe Charles X, elle est ici, ça c'est le même principe, ça a été poncé, donc là il n'y a pas de nacre, donc ça a plutôt été poncé au 500. Voilà, le but c'est de vous remontrer un petit peu ce que ça donnera une fois réassemblé. Voilà. Super, ça va être superbe, hein. Superbe. Écoute, je te laisse Paul, je te remercie, et bon boulot à toi, à bientôt, bye. Super, merci Paul, ciao. À plus, de rien. Bonjour madame. Bonjour monsieur, désolé. Oui, pas de Je vous souci. interromps, on est intéressé par les deux consoles que vous avez là. Alors, Celle-ci et l'autre. oui, les buffets. Les buffets, Ouais, alors. Les clientes ici. D'accord. Donc là, on a deux meubles contemporains de Murano, des créations contemporaines de Maître Verrier. Oui. Travail de commande. Pièce unique. Avec, je vais vous montrer l'intérieur. D'accord. So that's a unique piece. Okay. You got it handy? Lens. Is already here today. Yeah. I feel like you're supposed to be 66. Okay. Okay. It's perfect. Yeah. It's beautiful. It's all the lamps. Absolument. Bien, Blaye n'a pas de vin, c'est pas un Blaye. Jolie assiette. Vive les côtes de Blaye. Bon, alors, on a du jambon, Oui, il faut chercher alors huîtres. un verre. du boudin de chez Jackie Godin, Ah oui, mais j'ai quand même. et rue des Abbesses. De l'eau, je vais chercher. De l'eau, ouais, on a de Des l'eau. petits sandwichs au Oui. foie gras. Ah oui, il est là le pied. On va s'éclater. T'as vu, elle m'a donné un pain entier, moi, regarde. Eh ben, moi, c'était le reste de la dernière fois. Ah bah t'en as donné aussi. T'as du beurre? Moi, j'avais droit à du beurre. Merci, Émilie des huîtres. Oh là là, c'est quoi Regarde ces ces frites frites. grosses? C'est une Bon, on va patate prendre entière. une. Ouais. La rue Saint-Sabin, la rue des Ouais, La tête de chamois. Non. Bonjour. Tu manges pas quelques-unes. Non, elle aime pas. Faites de moi, non. Si je peux me renseigner. On juste regarde. Ok, ok. Vous êtes anglais? Américaine. Ok, ok. Mais on a des petits. Alors Julien, comment va depuis? Plutôt bien. Tout à l'heure, il y a eu un petit rush, t'as dû voir, On a entrevu. qui s'est bien terminé. Tu dois faire des livraisons ou pas? Alors là, c'est un transporteur qui vient chercher la marchandise parce que c'est vendu à l'export. Donc ça, c'est super. Ils viennent avec une grosse charrette, ils emportent eux-mêmes. Sinon, on a une livraison qui est prévue. Tu pourras venir m'aider à porter si tu veux. Avec le bureau pareil, moi je trouve que ça donne un petit coup de peps d'énergie. Donc C'est bien pour faire vis-à-vis, non? ouais, non, c'est très très bien. C'est original. Ça fait le bureau original du patron. Non, mais il est beau, il est magnifique. Je crois que tu dois nous présenter quelqu'un de très important dans ta vie. Oui, ma mère. Non, c'est ça? C'est ça. Alors, Je suis là. qui fait partie intégralement, c'est vrai, de notre vie parce qu'on n'a peut-être pas une grosse barrière entre la vie privée et la vie professionnelle, puisque c'est notre mère, mais on travaille ensemble. Donc à la maison c'est maman, mais au travail c'est Roselyne. Donc je vous présente Roselyne aujourd'hui. Voilà. Super secrétaire qui s'occupe de toute la comptabilité, de toutes les emmerdes, de tous les papiers, de tous les contrats. Des contrôles techniques. Et nous, on s'occupe de tout le reste. Mais il faut une personne comme ça qui soit organisée, qui soit bien carrée dans les livres de compte, voilà, qui soit en rapport sans arrêt avec les assureurs, les banquiers, les comptables. Et c'est une pièce maîtresse. Allez, on va voir. Ouais, voilà. Donc eux, ils font tout ce qui est agréable dans ce métier, c'est-à-dire l'achat et la vente. Oui. Ils achètent, bien sûr, ils font restaurer, on a un ébéniste, là c'est compliqué. Oui, mais on a vu, ils font un travail de déménageur quand ils descendent ces gros meubles, etc. Mais tout ce qui est administratif, voilà, c'est moi qui assume tout le côté embêtant. Et ça les libère, ça leur libère l'esprit. Et comme ça, ils peuvent se consacrer à ce métier, l'achat et la vente. Gérer ça, que dans vos métiers, disons, antiquaires, il y a quand même une présence de la famille qui
qui est vital. Ah oui, oui, tout à C'est fait. vital, oui, non? oui, parce que c'est tellement spécial. Voilà, il faut qu'on soit. Puis quand on travaille en famille, il faut qu'on soit soudés. Et puis il ne faut pas oublier que c'est quand même la 4e génération, Julien Raphaël. Notre maison, elle existe depuis 1900. Et donc ils ont baigné là-dedans, ils jouaient à la cachette dans les armoires, dans les meubles, ils ont l'odeur des meubles, ils ont le sens de tout ce qui est ancien ou pas, de la décoration aussi, c'est important, parce que maintenant ils mélangent avec des objets plus récents, des meubles plus récents. Donc tout ça, c'est un ensemble, mais en famille, on est tellement plus fort. Oui, bonjour Raphaël. Oui, donc c'est Julien qui nous envoie ton frère. Eh bien, il a bien raison, voilà la deuxième boutique de Chatou, dans une autre ambiance, on voit bien le fil conducteur et voilà nos 2 points de vente. Ouais. Et ta journée, ça s'est déroulé comment aujourd'hui? Parce qu'on a passé une bonne partie de la journée avec Julien. D'accord. Là en soirée, on passe te voir. Eh bien, c'est fort agréable, eh bien, une journée très intéressante avec un temps très clément. Beaucoup de personnes intéressées et intéressantes, donc une bonne journée. Une bonne journée avec quelques ventes, de belles accroches et puis surtout toujours ce que nous apprécions énormément, c'est une rencontre entre un client, un marchand et un objet ou un meuble. Et ça, c'est quelque chose de très important pour nous. On peut proposer des pièces qui soient aussi bien du 15e jusqu'en allant à des pièces contemporaines ou du 21e, en partant du principe que le beau se mélange avec le beau, quelles que soient les époques. Donc on essaye d'avoir de très beaux produits à des prix intéressants et surtout en parfait état. Oui. Et là, vous allez fermer dans pas longtemps. Oui, on va pas tarder. Oui. On a quelques livraisons à réaliser. Vous les fêtez ce soir? Oui, c'est une des spécificités de notre métier, c'est que quand on a vendu, il y a certaines pièces où c'est important pour nous d'aller livrer nous-mêmes. Oui. C'est la marche du pingouin empereur, la marche de l'armoire. Et hop là. Ouais, Falou, c'est moi. Tu vas chercher le camion, s'il te plaît? T'arrives par la droite, ça marche. On t'attend. Par là, par exemple? Ok. Allez. La journée se termine. Doucement. C'est un peu triste quand même. Hein? Toujours, mais franchement, toujours un peu. Ouais, On est à la fois content quand ça finit parce qu'on va rentrer chez soi, chez nous, mais on quitte, la fête est finie quoi. Ouais, Et oui. une fête qui finit, c'est jamais. Voilà. Bah oui. Elle est où la clé? Ça, c'est pas des blagues là. Ah oui. Heureusement, vous voyez, je suis là derrière pour vérifier. Voilà, je suis là. Voilà, la journée avec Julien Pipa et sa famille, c'est terminé. J'espère que l'émission vous a plu. Je vous attends pour les prochaines émissions. Likez, dites-nous si vous l'avez aimé, abonnez-vous à la chaîne. Et sur cela, je vous dis au revoir et je dis au revoir aussi à Julien et sa famille. Ciao!